Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tester une nouvelle palette Action et je vous parle de la Floral Romance de Max & More. Elle est au prix de 3,95 € si je ne me trompe pas. Et nous avons à l'intérieur 21 fards et c'est une palette qui est vegan. Nous avons comme d'habitude un miroir bien grand et voici comment se présente l'harmonie de la palette. Donc quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué puisqu'on a des teintes violettes lilas assez lumineuses ici que j'aime trop et des violets. C'est tout à fait mes teintes. Nous avons également du nude ici. Cette teinte là, elle me donne trop envie aussi. Et voilà, donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai sortie sur la palette Sunrise, toujours de chez Max & More. Celle-ci, je l'ai sortie en retard, franchement désolée. Mais vous pouvez encore la retrouver dans certaines actions. Ou alors des fois, vous pouvez également les retrouver sur Vinted. Mais celle-ci, elle vient de sortir, donc je me suis dépêchée à vous faire la vidéo. D'ailleurs, je pense que la vidéo va pas durer très longtemps, j'ai déjà fait mon teint. Et là, nous allons faire les yeux ensemble. Je vous ai rapproché, j'espère que vous n'avez pas trop eu peur. Et on va commencer. Le but de cette palette est quand même que je vienne utiliser cette teinte-ci qui est la teinte Romance. Je commence à reprendre le pinceau 227 de chez Jessup. C'est les mêmes références pour les Zoeva au cas où vous ne le sauriez pas. Et je viens prendre cette teinte-ci qui est rosé lilas, qui est la teinte Love Bird. Le fard est quand même assez poudreux. Et je viens l'appliquer en creux paupières. Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas mis de base en dessous, donc j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne et poudré. Je dois avouer que je ne mets pas tous les jours une base pour me maquiller, du coup je préfère toujours avoir le rendu des fards sans la base. La teinte elle est très jolie et c'est hyper facile d'estompage. Ensuite, comme je vous avais dit, je n'ai pas envie d'appliquer vraiment beaucoup de teintes. Et je pense que je vais venir appliquer la teinte Bliss, donc qui est un violet un peu plus soutenu. Je la prends au doigt puisque c'est le genre de teinte que j'aime venir appliquer au doigt. Et je l'applique alors au coin interne et coin externe. Bon, je vais quand même prendre un pinceau 230 de chez Jessup. Je me suis complètement trompée de pinceau, c'est pas grave. C'est pas celui-là que je devais prendre. Pour venir être un peu plus précise à ce niveau-là. Et je viens dessiner semblant de cut crease, on va dire. Et les fards écrivent bien que ce soit au doigt qu'au pinceau. Je connais des fards qui n'écrivent pas du tout au pinceau. Donc c'est quand même un point positif. Ici, je vais m'arrêter là puisque je pense que je vais venir quand même intensifier. Je prends 226 de chez Jessup et je viens prendre du coup la teinte Romance. Je vais la prendre dans un premier temps au pinceau, voir ce qu'elle donne. Et ensuite, on verra bien. Je pense que si vous venez mettre un peu de spray fixateur, il y a moyen que ce soit encore plus intense. Mais personnellement, je n'ai pas envie de mettre de spray fixateur. Je ne suis pas fan de cette technique-là, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui me dérange de venir mouiller mes fards. Je le fais de temps en temps, je ne dis pas que je ne le fais jamais. Mais c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas dans ma routine, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, les fards ils sont hyper lumineux. Je viens également mettre cette teinte là en coin interne. Et j'ai oublié de vous le dire, mais à chaque fois que j'applique le fard, je viens bien décharger le pinceau pour enlever toutes les chutes possibles. Je vais terminer cet œil là avec vous et ensuite je ferai mon autre œil hors caméra. Donc ce que je vais faire, c'est venir intensifier légèrement le coin externe. Et donc pour ça, je viens prendre le pinceau 231 de chez Jessup. Et je viens prendre cette teinte-ci qui est la teinte Wise. Vraiment très légèrement. Et je viens donc tapoter au coin externe. Je prends la teinte Sweet avec un pinceau 231 de chez Zoeva cette fois-ci et je viens estomper un petit peu ici au-dessus. Je prends 234 et je reprends la teinte ici, la Love Bird.
et je vais la placer en ras de cils. Je reprends le pinceau 231 avec lequel j'ai fait mon coin externe et je reprends la même teinte et je vais l'appliquer légèrement ici en dessous pour raccorder les deux. Je reprends le petit pinceau plat, le 226 et la teinte Romance. Et je l'applique un petit peu en ras de cils aussi. Je vais venir terminer mon deuxième œil et mettre mon mascara et je vous retrouve juste après. Voilà pour ce qui est du look terminé, j'ai juste mis du mascara, pas de liner, parce que j'aime bien le look comme ça. Et j'ai rajouté un peu de Plumping Lip Gloss de chez Essence. Ils ont sorti des produits mini, je ne sais pas si c'était une collection temporaire, à mon avis oui. C'est le Plumping Gloss que j'avais acheté en grand format, que j'aimais beaucoup. Et il y avait avec un petit baume à lèvres que j'aime trop. Je vous montrerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai un petit peu des produits. Mais en tout cas, moi j'ai pris le gloss avec le baume. Mini I Love Extreme. Donc le mascara que j'avais jamais essayé. Et le mini spray fixateur qui est un matifiant d'ailleurs. Je vais en mettre car j'ai oublié. Et ça, le spray, je peux déjà vous en parler, je l'aime d'amour. C'est le premier spray fixateur que j'aime vraiment de chez Essence et je trouve qu'il fait vraiment son job. Le spray est hyper fin et agréable à appliquer. J'ai envie de rappliquer un petit peu d'highlighter par-dessus le spray fixateur puisque c'est un peu plus... Oh. Cet highlighter, c'est la vie. Je vous jure, c'est la vie, cet highlighter. Celle à qui ça intéresse, c'est le Luminous Multi Highlighter de la marque The Saem que j'ai eu par le site YesStyle. Je l'aime d'amour. Regardez-moi, cet effet mouillé, trop beau. Bref, pour en revenir à la palette, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette palette? Donc, je vous montre le look et je vous rappelle que ceci m'a coûté 3,95 €. Voilà, moi je vous laisse juger par vous-même, mais moi je suis totalement conquise, j'aime trop. Je ne suis rarement déçue par les fards des palettes Max More. Je suis par contre en revanche un peu plus déçue des fards de la marque Fab Factory qui sont un petit peu plus chers, je pense qu'ils tournent autour des 4,95 €, 5 €. Mais les Max More, je peux dire que je les aime beaucoup. Je n'ai pas testé toute la palette, mais les fards que j'ai testés, je les aime trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo avec ces teintes-là. Donc utilisez le beige un peu argenté, l'argenté, un petit peu dans les nudes, on va dire. Et dites-moi ça dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Moi, comme vous avez pu comprendre, j'aime trop cette palette. J'aime beaucoup les fards. Les lumineux sont très lumineux. Les mats s'estompent hyper bien. Je la valide à 100%. Si vous cherchez une palette dans ces tons-là qui vous intéresse et vous ne voulez pas trop dépenser, je vous la conseille. Elle vaut vraiment son prix 100%. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Et à vous abonner également à mon Instagram et mon Vinted que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao! We dance.